Eh les gars, j'ai reçu des nouvelles bougies. Ouais, tu sens l'excitation, je suis trop contente. En plus, là, c'est des bougies qui sentent un petit peu, tu sais, genre le printemps, l'été, les pâtisseries, les gourmandises, je kiffe. Donc, les premières que j'ai reçues, c'était ce petit duo trop coco. Dedans, on a... Alors, ce sont des éditions limitées, et on a Lisbonne Belém et Cecilia Catania. Oui, je vois plus rien, il faut que je mette des lunettes. Alors, là... Je vois, alors excusez-moi, je ne parle pas très bien portugais, je vois des pastéis de nata. J'adore, c'est un espèce de flan qu'on mange au Portugal. Quand tu vas visiter Belém, il y a une grande boulangerie d'ailleurs qui est très réputée, où il y a les meilleurs pastéis de nata. Donc, je suppose que ça doit sentir la pastéis de nata. Alors attention, bougie jaune, vous savez, si vous me connaissez, que le jaune c'est un petit peu une de mes couleurs chouchou. Et on va sentir. Oh putain, ça sent tellement bon. Je sais pas comment expliquer. L'odeur est ultra douce. J'ai envie de t'as envie de croquer dedans. Ah, c'est doux. Ah, ça sent bon. Ça sent quoi? Le sucre, la vanille et... c'est quoi en français? La cannelle. Sucre, vanille et cannelle. C'est exactement ça. Ça sent un gâteau. Ça sent le flan. Ça sent vraiment bon. Ah, ça donne envie de... Je vous jure que ça donne envie de croquer dedans. C'est terrible. Pastéis de nata, je survalide, elles sont trop bons. Cecilia Catania. Oh, elle est belle aussi. Ah, c'est rigolo, la première, le vert, il est brillant. Et celle-là, elle est un peu... comment on appelle ça? J'allais dire fumée, mais non, c'est pas ça. Enfin, vous voyez, c'est pas la même chose. Bon, bref. Elle est verte, et vous savez que quand vous le voyez comme ça me fait penser à un citron vert. Donc, Sicile, en plus Sicile, citron, quoi, pour moi. Alors, celle-là, pour le coup, elle donne pas envie de la manger. Mais alors, elle me fait penser à un parfum. Ah, elle me fait penser à un parfum. C'est à quoi, celle-là? Attendez, je cherche la boîte. Alors, celle-là, c'est amande, lait, musc. Je vous jure, ça me fait penser à un parfum. J'arrive pas à savoir quoi. Ce qui est ouf, c'est que j'aime... Alors, je déteste les amandes. De toute façon, je n'aime pas les fruits à coque, moi. Mais ça, l'odeur me gêne pas du tout. Ça sent très bon. C'est pas comme la dernière fois, la noisette, que j'avais pas aimé. Ça sent super bon. Alors, ça sent super bon... Mais moi, je vous l'ai déjà dit, je suis une grande adepte des odeurs gourmandes. Donc, entre le Portugal, Belém et la Sicile, si vous aimez plus les odeurs gourmandes, celle-ci, ça sent vraiment le gâteau. Ça sent le gâteau, ça sent extrêmement bon. Ça donne la dalle, d'ailleurs, mais ça sent extrêmement bon. Si vous aimez les odeurs peut-être un peu plus... Je vais pas dire fleuries, parce que c'est pas vrai. Ça ressemble à... En fait, ça me fait plus penser à un savon, un parfum. Ça sent extrêmement bon, hein. Mais c'est moins goûtu, tu vois. Voilà, donc moi, sur les deux, préférence pour le Portugal. En même temps, j'adore ce pays, donc bref, c'est peut-être pour ça. Donc, préférence pour le Portugal, mais la Sicile sent très bon. C'est étrange, dit comme ça. Donc ça, c'est les deux petites que j'ai reçues. Et avec, j'avais... Alors, elle est énorme. C'est la Maxi. Oh, j'adore ce format, je vous jure. J'ai dans ce format-là, j'en ai plusieurs. Et j'adore parce qu'elle dure super longtemps. Et je les kiffe. Vraiment, je les kiffe. Elle est trop belle. Elle est tellement belle. Donc, rose pastel comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est la Caribéane. J'adore cette odeur. J'adore ces odeurs. C'est un truc de fou. Alors, Caribéane, c'est un peu pour moi dans les mêmes collections que la Bahamas, etc. Et elles ont vraiment ces odeurs sucrées, ces odeurs île, vacances. C'est un truc de fou. Monoeil, noix de coco et vanille. Putain, je suis trop balèze. Voilà. C'est une 3 mèches. Et ah, elles sont super bon. Ça sent vraiment les vacances. Tu vois ça, je me le mettrais bien dans la salle de bain à côté de la baignoire. Avec, tu sais, un petit bruit de mer. Je me mets un petit fond d'écran avec le bruit de la mer. La petite bougie, là. Ah, j'adore. Alors, sur les trois, on va faire un classement, comme d'hab. Ma préférée, c'est la Portugal, parce qu'elle sent le sucre, en fait. Alors, elle sent pas aussi bon que la tarte au citron, mais franchement... je la mettrais pas très loin, quand même. Hein. Donc là, ma chouchoute, c'est Portugal. Donc elle s'appelle Lisbonne Belém, ça c'est la number 1. La number 2, c'est Bahamas, mais en même temps celle-là ça fait partie de mon top 5. Bahamas que j'adore. Et puis en 3, je mettrais la Sicile. Voilà. Celle-ci, si elle vous intéresse, vous savez, c'est un peu ces trucs exclusifs et je suis pas sûre qu'elle reste longtemps. Donc si elle vous intéresse, c'est peut-être le moment. J'ai des codes promo pour vous, je vous le mets là, donc c'est Big Lecture.
Alors, ce code-là, il vous donne, attendez, je regarde, il donne 40% à partir de 59 €, 50% à partir de 79 et 60% dès 119 €. Donc, je vous le mets là, soit 40, en fait, c'est en fonction, ça va, en fait, en fonction du prix, ça va de 40 à 60% de réduction. Voilà, vous savez que je suis pas rémunérée hein, sur le lien ou sur le fait que vous commandiez. J'ai aucun intérêt, moi, à vous dire que c'est trop bien et tout. Vous le savez, on en a déjà parlé. J'adore ces bougies, vous le savez aussi, ça fait quand même plusieurs mois. Même, j'en avais déjà parlé l'année dernière, donc ça fait quand même très longtemps que je vous en parle et c'est pas pour rien. Vous êtes nombreux à avoir commandé et je suis super contente parce que vous m'envoyez des photos, je trouve ça trop cool. Et vous êtes tous ceux qui m'ont... Pour l'instant, personne n'a été déçu dans ceux qui ont commandé, enfin, en tout cas dans les retours que j'ai eus. Donc voilà, et je répète, pour moi, la numéro 1, c'est la Lisbonne Bellem. Elle sent extrêmement bon. Voilà, bah d'ailleurs, je vais aller me la mettre... vu que je dois vous tourner un morceau du vlog, je vais aller dans le salon, je vais aller me mettre la Lisbonne Bellem pour avoir une bonne odeur de gâteau. Et puis je vais vous tourner la suite de la vidéo, voilà. Voilà, donc je vous mets, n'oubliez pas, je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos, un lien pour aller sur le site. Je vous récapitule le code promo, moins 40, moins 50 et moins 60% dans la barre d'infos. Et puis bah, du coup, je vous laisse avec le vlog. Je vous retrouve parce que je crois qu'il est temps de faire un unboxing. Non mais aïe, c'est dangereux tout ça. Bon, j'y arrive pas, mais on va faire un unboxing quand même. Alors, on ouvre. J'ai une enveloppe noire qui vient de chez Albin Michel. Je sais pas si c'est jeunesse ou pas jeunesse. En tout cas, c'est une enveloppe dark. J'attends un thriller. C'est celui-là, donc c'est L'influenceur de Patrick Bowen. Dessus, il y a une carte, agence de personnalité. Hop, Vertigo. Avec le contrat et tout, c'est génial. Ah, j'ai perdu un truc. Donc ça, c'est un stickers. Et ça, c'est le contrat de partenariat avec Vertigo. Voilà, donc c'est un roman, donc c'est un thriller. De Patrick Bowen, j'ai fait tomber l'enveloppe, c'est un thriller, je vais vous en parler très bientôt, qui parle d'un influenceur, mais quelque chose de particulier. J'ai super envie de le lire, ça va être... Voilà, je vous en parle vraiment bientôt, parce qu'il sort tout bientôt. Encore Albin Michel. Oh, là, j'ai mon cœur qui bat très vite. Oh, je vous jure, à chaque fois, ça m'émeut, j'ai envie de pleurer. Le nouveau Stephen King. Il est en soft touch. J'adore la couve. Elle est sublime. Je rêve d'avoir une baraque comme ça. Elle est sublime. Donc c'est Holly, le nouveau Stephen King. Êtes-vous prêt à franchir la porte du 93 Ridge Road? Toujours prête avec King, moi. Oh, j'ai trop hâte. Et je vous prépare une surprise autour de Stephen King, les gars. Genre aux petits oignons. Ça vient de chez Slalom. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... vous savez, la dystopie royale, là. Ouais. J'ai trop envie de la lire. Donc ça s'appelle Noblesse oblige de Maïwen Alix. L'effet marbre. J'aime bien les bouquins de chez Slalom, ils sont fluffy. Voilà, j'ai très envie de le lire. Les retours sont très bons sur ce roman. Et j'aimais bien la thématique. Voilà, et puis on est en 1789 pendant la Révolution, mais je crois qu'il y a quand même un côté dystopique. Ça va être cool. Ensuite, j'ai reçu un gros paquet de chez PKJ parce qu'en fait, j'ai un gros souci, je reçois pas les livres de chez PKJ. Donc je leur ai envoyé un message parce que je reçois plus rien et je sais pas où sont passés tous les livres que je devais recevoir. Bon, bref. Alors, bah, par exemple, This Time is Real, je l'avais pas reçu et pourtant j'avais super envie de le lire, de Han Liang, Fake Dating ou Love Story. Voilà, ça a l'air léger et ça a l'air sympa. Donc j'avais très envie de le lire. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bah, Carry On, mais je l'avais acheté du coup puisque je l'avais pas reçu et je voyais pas comment lire l'autre sans avoir Carry On. Donc je vous le ferai gagner peut-être. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Bah en fait, oui, j'avais vraiment rien reçu de ce que je devais recevoir. Ça a l'air trop bien. La soupe du cœur de Ben Davis. Un petit geste peut parfois changer le monde. Déjà, quand tu vois la couverture, ça donne très envie. Et Green Wild, Le monde derrière la porte, c'est pareil, ça a l'air trop bien. Mais j'ai toujours pas reçu Thief, je sais pas quoi, là, le truc des voleurs. Là. Ah, c'est tout illustré, vous avez vu?
Voilà, la couve est très jolie et c'est très cool. Voilà, merci beaucoup. Et j'ai reçu un gros carton qui est très lourd de chez Bamboo. Bamboo, c'est, vous savez, Grand Angle, Dracou et compagnie. Là, c'est le même groupe. Vous savez que je suis en part avec eux depuis... mais ça fait vraiment très longtemps. Je crois que j'habitais déjà en Bretagne. C'était avant que je déménage dans le sud. Donc ouais, ça fait vraiment très longtemps. Et j'aime toujours autant ce qu'ils proposent. Je crois même que j'aime de plus en plus. Donc, autant vous dire. Ah, génial. Oui, alors... je vous en ai pas encore... Enfin, je vous en ai brièvement parlé, mais je voulais en lire plusieurs pour vous faire un petit réel un peu plus dédié à ces BD-là. Il y a un nouveau label donc chez le groupe Bamboo, Dracou, etc. Et le nouveau label s'appelle Aventurier d'ailleurs, pardon. Et c'est des livres, alors on a des réécritures de contes et on a également des BD un peu du monde entier. Et je trouve ça, enfin qui mettent en avant un peu tout le monde entier. Et du coup j'ai très envie de découvrir tout ça. Donc là j'ai reçu Les Vacances de Nord, voilà. Niveau dessin, que je vous montre. Et alors, ce qui est dingue dans ce label de BD là, c'est qu'en fait, quand tu regardes toutes les BD, maintenant j'en ai 4 ou 5, je vais pouvoir vous faire les lire et puis vous faire un vrai retour sur ce nouveau label. En fait, c'est que pour tous, les graphismes sont totalement différents et ont une personnalité vraiment incroyable. Là, j'ai reçu aussi Toubab. Donc ils disent que c'est par l'autrice de Géante. J'avais beaucoup aimé Géante. Voilà, et les dessins sont, si dans mes souvenirs, ouais c'est ça, sont très particuliers. Vraiment, alors ça plaira pas à tout le monde au niveau du graphisme, mais moi je suis convaincue que l'histoire va être assez incroyable. Je sais pas si vous pouvez voir comment les personnages sont dessinés au niveau des visages, vous voyez, c'est très particulier. Mais c'est original, mais au moins c'est original, voilà. Voilà pour les réceptions du jour qui sont assez dingos. Je vais vous laisser parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Je vous reprendrai, je pense, pas avant la fin de la semaine, peut-être jeudi. Parce que là, pendant quelques jours, j'ai du monde et j'ai envie d'en profiter. Donc voilà, je vous reprendrai plus tard. Et voilà. Hey, recoucou, je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi. Il me semble que le dernier petit coucou comme ça, c'était lundi quand j'ai fait l'unboxing de tout ce que j'avais reçu. Donc, ouais, ça date quand même. J'avais de la famille toute la semaine, donc j'ai pas filmé, j'ai profité du fait d'avoir ma famille à la maison. Ce qui fait aussi que j'ai très peu lu. J'ai lu une BD et un roman pour le moment. Je pense vous faire le point lecture tout à l'heure, mais je vous emmènerai dans le salon après. Je voulais vous montrer les nouveautés en fait. Donc ce que j'ai reçu et acheté, principalement acheté d'ailleurs. J'avais fait une commande. Alors on va commencer par ça. J'avais fait une commande. En fait j'avais fait 2 commandes Gibert. Vous savez que je revends régulièrement des livres sur Gibert Joseph, donc j'ai des cagnottes, ce qui me permet d'avoir des livres gratuitement, entre guillemets. Et donc j'essaye de faire un maximum de commandes sur le site de Gibert, puisque c'est quand même moins cher. Ah d'ailleurs, je vais vous parler de ça parce qu'en fait j'ai zappé dans le dernier vlog, et pour moi c'est important. Alors, je vous en parle vite fait. J'ai été contactée par la FNAC pour un programme ambassadeur. En gros, ils ont mis en place un programme un peu comme Amazon, tout simplement. Donc en fait, c'est juste un truc où je peux créer des liens pour vous les mettre dans la barre d'infos. C'est des liens affiliés. Alors vous savez que je travaille jamais en affiliation. Quand je parle de travailler en affiliation, c'est-à-dire que si on me démarche pour créer du contenu ou créer des choses autour d'un produit, d'un service, peu importe, et qu'on me dit que ma rémunération sera une affiliation, donc une part, enfin un pourcentage des ventes. Ça, vous savez que je le refuse systématiquement quand c'est vraiment un travail demandé. Je le refuse, je vous l'ai déjà expliqué 50 000 fois, parce que je suis pas là pour vous vendre quelque chose, et que moi dans ce système-là, mais c'est vraiment juste ma façon à moi de voir les choses. Moi, dans ce système-là, j'ai l'impression de devoir vous vendre quelque chose pour gagner ma vie. J'ai pas envie de ça. Ça, je le fais sur mon shop, en fait. Voilà, pour gagner ma vie, je vends des pochettes, mais que j'ai faites moi. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour moi, il y a un décalage. Bref, par contre, depuis, je sais pas, ça fait 10-15 ans que je suis sur YouTube, parce que j'avais une autre chaîne avant, bon bref, j'ai toujours mis des liens affiliés Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais partie du principe à l'époque, et ça c'était à l'époque, que y a plein de gens qui étaient un peu feignants, tu vois, un peu comme moi, hein, parce que je suis un peu une grosse feignasse aussi, qui étaient un peu feignants, et que quand tu leur parlais d'un produit, ils avaient la flemme d'aller chercher une ref. Donc je m'étais dit, écoute, si je fais le taf à leur place et que c'est moi qui vais chercher la ref, je mets un lien qui me rapporte quelque chose. Et c'est ce que je faisais avec les liens d'Amazon. Mais pour moi, je le considère pas comme du travail, même si ces revenus-là doivent être déclarés, voilà. Mais
je le considère pas comme du travail puisque je fais pas la promotion de quelqu'un ou de quelque chose ou d'un produit, peu importe. C'est juste, voilà, je sais pas, je vous parle d'un livre que moi j'ai lu et je vous mets un lien pour que vous puissiez le retrouver facilement. Et à l'époque, je mettais le lien du grand A. Et si vous commandiez par le grand A, et je touchais une petite commission. Ça me dérangeait d'avoir ça sur Amazon, mais je trouvais pas d'équivalent et tout. Alors, je pouvais mettre d'autres liens, hein, bien sûr. Je vais être honnête, hein, j'aurais pu vous mettre des liens de place des libraires, etc. Mais j'avoue que si je pouvais toucher une petite com sur ce truc-là, je préférais. C'est comme ça que je finance les concours, que ce soit pour les frais de port, que ce soit pour les envois de livres quand je fais des envois de livres. Voilà, c'est vraiment comme ça que je finance tout ce qui est concours, etc. sur la chaîne. Et je trouvais ça assez cool. J'ai toujours parti du principe que je trouvais ça chouette que la chaîne s'auto-finance. Voilà, donc c'est vraiment avec ça que honnêtement, de toute façon, vous savez que je suis assez transparente là-dessus. Voilà, à chaque fois, ce que je gagnais, parce que je gagne depuis 10 ans en fait, sur le grand A avec les liens d'affiliation. Alors attention, hein, quand on dit gagner, si je gagne, de toute façon t'as un virement qu'à partir de 50 €, je devais avoir 2 virements par an. Hein, donc si je gagnais 100 balles par an, c'était un miracle. Hein, voilà, donc on se met quand même sur des chiffres très bas. Mais c'est vrai que voilà, je m'en servais soit pour les concours, puisque ça me faisait une cagnotte sur Amazon, soit je rachetais du matos, par exemple, une carte mémoire, ce qui coûte extrêmement cher. Voilà, c'est à ça que ça servait concrètement les liens Amazon. Mais c'est vrai que ça me gênait, et je sais que vous êtes plusieurs à pas être partisans non plus du grand A. Et c'est vrai que du coup, quand la Fnac m'a contacté pour me dire qu'ils mettaient en place la même chose, je me suis dit, c'est cool, parce que du coup j'ai plus besoin de passer par le A et je sais que ça vous gênait, donc c'est plutôt chouette. Sur la Fnac, j'ai la possibilité d'acheter du matos pour la chaîne, parce que moi c'est vraiment le but, hein. Donc soit pour le concours, soit pour le matos. Voilà, je me suis dit écoute, nickel. Donc maintenant c'est juste ça, en fait je parle depuis 5 minutes juste pour arriver à ce point là, qui est que maintenant dans la barre d'infos, quand vous avez les titres des livres, en face il y a un lien. Avant c'était un lien A, maintenant c'est un lien Fnac. Donc voilà, si vous achetez le livre en passant par ce lien, je touche 7% de vos achats. Voilà, sachez-le. Normalement c'est écrit dans la barre d'infos, mais pour ceux qui ne lisent pas en entier, voilà, donc je touche 7% qui sont versés sur un compte Fnac et qui servent, je vous le dis en toute transparence, qui serviront à financer du matos. Notamment, j'avais racheté un trépied, mais c'est une grosse merde et il faut que je change parce qu'en fait il est déjà pété. Voilà, j'ai pas voulu prendre un très cher. J'aurais peut-être dû, parce qu'en fait c'est une grosse daube. Voilà, donc par exemple là il faut que je change de trépied, il faudrait que je rachète une carte mémoire, il faudrait que je change l'objectif de mon appareil photo, vous savez que je l'ai cassé, donc là Chris a fait une bidouille, mais je sais pas combien de temps ça va tenir. Voilà, j'ai des trucs à racheter au niveau du matériel pour la chaîne, et voilà, je me suis dit je vais mettre les liens Fnac, si ça peut m'aider, même si ça me fait gagner que 10 balles, et ce sera toujours 10 balles de moins à sortir pour le matos de la chaîne. Voilà, la parenthèse barre d'infos, liens et compagnie est fermée, mais de toute façon c'est toujours précisé hein, dans la barre d'infos, quand le lien me permet de percevoir quelque chose, je le mets à chaque fois. Voilà, c'était le truc, parce que j'ai oublié de vous en parler la semaine dernière et ça m'a tracassé. Donc je vous le dis maintenant. Maintenant, donc je disais que j'ai commandé sur le site de Gilbert Joseph. En fait, j'ai fait une première commande début du mois qui n'est jamais arrivée, elle est même jamais été expédiée. Hier, j'ai envoyé un mail à Gilbert en leur disant en me demandant... Je suis désolée, j'ai un aft sur le bout de la langue. Et du coup, quand je parle, ça me fait super mal. Donc, je disais que... j'ai même envoyé un message à Gilbert Joseph pour leur demander d'annuler ma commande, parce que depuis le début du mois, elle a pas bougé. Donc ça m'agace. Mais j'en avais refait une deuxième bien plus tard, et celle-là, par contre, elle est arrivée. Et il n'y avait pas grand-chose dedans, en fin de compte. Je pensais qu'il y avait plus de trucs, mais non. Alors, j'ai pris le tome 3 et le tome 4 de ce manga que j'aime beaucoup, Hiraya Sumi. Je sais pas si je vous avais parlé du 1, mais je pense pas que je vous ai parlé de la suite. Écoutez, quand j'aurai lu le 3 et 4, je vous parlerai un peu de l'avancée. Donc j'ai pris ce manga, j'ai pris ce roman Il n'y aura bientôt plus personne de Marie Veslick et Marion Coquet. Alors en fait c'est parce que j'ai vu cette dame dans une émission et elle parlait du fait qu'elle voulait pas écrire un énième roman sur la Shoah, et ensuite elle expliquait que malgré tout, avec le recul, elle se dit que ils sont de moins en moins nombreux, les survivants, encore vivants justement, et qu'elle avait peur, qu'elle sentait que les gens commençaient à oublier, que ça lui faisait peur. Donc voilà, j'ai trouvé très poignante.
et j'avais envie de lire ce qu'elle avait à dire. Donc c'est un tout petit roman, déjà il est tout petit, tu vois, quand tu mets ta main il est tout petit, et il fait 130 pages, 140 pages. Voilà, donc j'ai pris ce petit livre sur la Shoah. J'ai pris ce roman qui me faisait trop envie, donc Demain disparu de David Coulon, chez Fayard, et je sais pas pourquoi, j'ai pas regardé le nombre de pages, j'étais super étonnée en le recevant parce que il fait même pas 300 pages. Il est vraiment très court. Voilà, donc ça c'était ma deuxième commande du mois Gibert, mais qui est pas complète du coup. J'avais commandé plein d'autres choses. Entre temps, alors j'ai reçu d'autres trucs qui sont dans le salon toute la semaine et fin de semaine dernière, parce que très souvent j'arrête les vlogs le vendredi. Donc très souvent, si le samedi je sors et que j'achète un livre ou que si je le reçois, vous le voyez pas. Donc je vais vous montrer tout ça, j'en ai plein à vous montrer là-bas. Et hier, j'ai reçu 2 thrillers, c'est hier je crois, ouais, pendant la semaine là, en SP, je suis super contente. Donc j'ai reçu le dernier R.J. et Laurie, Au nord de la frontière. Alors, moi avec R.J. et Laurie, c'est soit j'adore, soit je déteste. À chaque fois c'est comme ça, donc... là, je tente pas à chaque sortie parce que justement, je suis pas sûre à chaque fois d'aimer. Mais là, je sais pas, la thématique me tentait, donc je l'ai demandé. J'espère que je vais accrocher. Donc c'est chez Sonatine. Donc merci à Sonatine. Et j'ai reçu de la part du Muscadier le prochain Amélie Antoine. Donc c'est Un enfant sans histoire. Et celui-là, c'est une ENC. Donc c'est un livre qui ne peut être vendu. Mais en vrai, je m'en fous puisque les Amélie Antoine, je m'en sépare pas. Donc voilà. Il sort au mois d'avril. Donc j'ai très envie, je vais être honnête. J'ai super envie. Mais genre super envie de le lire maintenant. Mais il sort qu'en avril. Et en fait, si je l'adore autant que je les aime tous en général, j'ai pas envie de vous frustrer en fait. Donc je vais me le mettre de côté. Alors je vais pas le mettre dans la palle parce que sinon il va disparaître dans les méandres de ma palle. Mais je vais me le mettre là, je vais me le poser dans un coin et je le lirai fin mars. Parce que j'ai pas envie de créer de frustration chez vous, je trouve pas ça cool. Si j'étais à votre place, j'aurais pas envie d'être frustrée, donc voilà. Et donc les livres, je vous les montrerai tout à l'heure, mais je suis allée à Cultura plusieurs fois là, dernièrement, parce que j'avais des choses à faire à Saint-Berthevin, près de Laval, en ville. Et je me suis acheté surtout ce nouveau carnet, qui est un paper blanc, je crois. Voilà, et j'aime bien, là, oui, c'est aimanté, voilà. Alors, j'ai 50 milliards de carnets, on est d'accord. Oh, il a un jaspage, j'avais même pas fait gaffe. Sauf que j'aime bien avoir un joli carnet pour quand je commence un nouveau roman. Enfin, quand j'écris, en fait. Enfin, je dis j'aime bien, c'est que la deuxième fois de ma vie que je fais ça, mais voilà, j'avais envie d'avoir un joli carnet. Donc, ce qui m'amène à ça, c'est que j'ai recommencé à écrire. Alors, je vous avais parlé d'un texte que j'écrivais qui était quand même très personnel. Ça parle clairement de grossophobie. Et ça a été très très dur. Vraiment, il a été extrêmement dur pour moi à écrire. Très honnêtement, il me reste les 2 derniers chapitres à écrire. Je repousse et j'ai pas envie de le faire maintenant. Il est quasiment terminé. Il y a juste ces 2 chapitres à écrire. Je sais ce que je dois y mettre, mais j'ai du mal à y aller en fait. De toute façon, une fois qu'il sera terminé, c'est un roman que je compte pas retravailler pour le moment, que je compte pas faire corriger pour le moment, parce que je me suis rendu compte que pour le moment, je pensais pas, mais pour le moment, j'ai pas envie qu'il soit lu, même pas par un correcteur en fait, parce que parce qu'il y a des choses qui m'ont un peu broyé en l'écrivant, donc j'ai pas envie. Pour le moment, il le sera sûrement un jour, mais pour le moment, j'ai envie qu'il reste dans un coin, et peut-être que je le ressortirai dans 1, 2, 3, 4 ans, j'en sais rien, pour le retravailler et sûrement l'améliorer, parce que il doit être très mauvais d'ailleurs. Mais j'ai pas envie d'aller au-delà avec cette aventure-là. Mais je m'étais quand même lancé ce défi l'année dernière, et c'est un défi que je tiens à respecter. D'aller déjà au bout d'un projet. Alors c'est quasi fait, même s'il me manque ces 2 chapitres, mais surtout j'avais envie, j'ai toujours rêvé de raconter des histoires, et sans jamais forcément penser à écrire un livre, vous voyez, mais j'aime raconter des histoires, c'est quelque chose, alors vous le savez aussi, je pense, je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral, c'est pour ça que sur Instagram je me suis remise à faire des vidéos, etc. Je suis beaucoup plus, je me sens plus à l'aise avec ma voix là qu'avec ma voix comme ça. Sûrement parce que on m'a toujours dit que j'étais mauvaise à l'école en syntaxe, en orthographe, tout ça, et que ça m'a filé beaucoup de complexes. Je suis convaincue que c'est lié à ça. J'ai toujours voulu raconter des histoires, et il y a même un moment où je m'étais dit, est-ce que je peux pas
Ouais, simplement raconter une histoire sans pour autant que je l'écrive, enfin je sais pas comment expliquer, sans qu'elle existe en support papier en fait, qu'elle existe juste en support audio. C'est un projet que j'avais envie de faire pendant un moment et puis je me suis dit ouais mais c'est frustrant aussi, enfin bref, je vais pas digresser là-dessus pendant 3 heures. Voilà, j'ai toujours eu cette envie de raconter des histoires et cette histoire-là que j'ai écrite, c'est pas celle que je voulais écrire à la base, elle s'est juste imposée à moi. L'histoire de cette gamine qui va souffrir réellement aussi bien de TCA que de grossophobie dans son entourage et qui va vraiment vivre des choses compliquées, qui va en vouloir à sa mère parce que sa mère est grosse aussi. Bref, il y a toute cette histoire là en fait. J'y ai mis beaucoup de moi et ça m'a fait énormément de bien. Ça a été très cathartique et ça s'est vraiment imposé à moi quand je me suis mise à écrire parce qu'autant vous dire que quand j'ai commencé à la base mon roman, mais je vous jure les premiers chapitres c'était censé être un jeunesse fantastique et je sais pas comment ça a pu digresser à ce point-là et partir dans un contemporain. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, sincèrement je sais pas. Quoi qu'il en soit, je me sens pas prête à ce que ces mots-là soient lus, mais j'ai envie d'écrire, j'ai envie de vous raconter des histoires en fait. Et peut-être que ce sera pas original et peut-être que ce sera du déjà vu et peut-être que ma plume sera pas aussi travaillée et aussi belle que je l'aimerais. Peut-être que je m'en prendrai plein la gueule parce que tout le monde dira que c'est une grosse bouse. Peut-être. Mais il faut que j'arrive aussi à aller au-delà de ça, et au-delà du fait que je veux toujours que tout soit parfait, à mon sens, hein, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, lance-toi dans un autre projet si celui-là t'arrives pas à aller au bout. Et c'est exactement ce que je vais faire, j'ai une idée, je sais ce que j'ai envie de faire. Et pour ça, j'avais envie d'avoir le carnet dédié à cette histoire-là. J'aime bien l'idée d'avoir un carnet, un beau carnet, genre les Paper Blancs, je les adore, d'avoir un beau carnet dédié à... dédié à chaque histoire. Donc celle-ci, c'est pour ma prochaine histoire. Voilà, c'est pour ma prochaine histoire qui tournera autour de Noël, sans être forcément... Ça sera pas une romance de Noël du tout. Vous savez que je suis pas... voilà, il y aura sûrement de l'amour, mais je suis pas une grosse fan de romance, donc il y aura pas de romance dans l'histoire. Je sais déjà ce qu'il y a dans l'histoire. Je peux vous dire qu'il y aura de la littérature, qu'il y aura du Noël, et beaucoup d'amour, et de rire, j'espère, si j'y arrive, parce que je trouve que c'est très dur de faire rire les gens à l'écrit, et mais j'ai envie d'essayer de faire sourire au moins les gens, et même s'ils sourient pas parce que c'est drôle, qu'ils sourient au moins parce qu'ils passent un bon moment. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis acheté un carnet et qu'il est très beau, et que ce sera du coup le carnet qui correspondra à mon prochain roman. Je dis ça comme si j'étais une autrice, tu sais, alors que j'ai jamais rien sorti, ça me fait délirer. Bref, voilà, dedans je mets quoi? Je mets mes fiches personnages, je mets l'histoire de certains personnages que je vais pas forcément raconter dans le roman, mais qui, moi, me servent après pour développer sa personnalité. Voilà, vous avez compris, je pense, si vous me suivez sur Instagram, que j'aime créer des personnages et je suis pas toute seule dans ma tête, quoi. Voilà, juste pour dire, j'ai acheté un nouveau carnet, les gars. C'est un carnet pour écrire. Je m'auto-soule. Et en allant à la Fnac cette semaine, j'ai trouvé ça, vous voyez rien. Alors, ce sont des pop, donc pour les 100 ans de Disney, et ce sont les Aristochats, et ils sont flocked, donc ils sont poilus. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous les montrer sans le plastoc, parce que même si le plastique c'est fantastique, voilà. Donc, voilà, et alors ils sont tellement doux et je les trouve trop réussis. Et là au niveau des pattes, je sais pas si on voit, c'est un petit cœur. Donc là on a Marie, hop, Toulouse, il est trop beau. Et bien sûr Berlioz. Voilà, donc j'ai craqué, ils sont floqués, j'adore les pop floquées, elles sont trop belles. J'achète très peu, j'en achetais beaucoup fut un temps, et c'est vrai que depuis quelque temps je me suis calmée, même sur celle de Stitch, c'est pour vous dire. Je me suis calmée parce que déjà je peux pas en mettre 50 000 chez moi, et puis parce que ça reste du plastique, enfin bon bref, voilà, dans ma surconsommation, j'essaye des fois d'être raisonnable. J'essaye, hein, ça n'arrive pas souvent, mais j'essaye. Voilà, donc ça, ce sont les petits achats qui sont dans le bureau. Sauf que depuis une semaine, il y a d'autres choses qui sont arrivées. J'avais commandé des livres aussi, et des précos aussi, je crois. Mais ça, c'est dans le salon, et il faut que je vous parle des feutres que vous m'aviez conseillé, donc de coloriage, mais ça, c'est aussi dans le salon. Donc on va aller, je vais vous emmener, on va y aller tout de suite, hein, parce que de toute façon...
Voilà, j'ai le temps maintenant pour papoter avec vous, donc on va y aller maintenant. Et voilà, donc sans transition, nous allons dans le salon. Putain, je fais de la poésie. Bon, je vous avais dit que je vous reprendrais dans le salon, je vous reprends dans le salon, hein, voilà, c'est chose faite. Alors, oula. Alors, je me rends compte qu'en fait, j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. On va commencer, vous savez quoi? On va commencer par le graphique, parce que il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, j'ai reçu des choses et j'ai acheté des choses. Alors, moi, j'ai acheté tout ça. Je vais vous montrer. Donc, moi, j'ai acheté tout ça. Alors, je me suis acheté. Bon, bref, j'ai trouvé ça. Je savais même pas que c'était sorti. Donc, c'est des Twisted Tales, mais en version graphique. Donc là, c'est sous l'océan. Donc, c'est la petite sirène. Et c'est vraiment les Twisted Tales, en fait. Voilà, de chez Hachette Heroes, mais en version... graphique. Je savais même pas que c'était sorti. Donc j'ai pris celui-ci puisque je l'ai trouvé. Je vais le lire peut-être aujourd'hui, je sais pas. Quoique c'est écrit petit, je vois rien en ce moment. Je deviens mirotte. Bref, donc j'ai pris celui-ci. Celui-là, j'ai flashé sur la couverture. Hein, voilà, on va pas se mentir. Les racontages de Monsieur Perrault. J'aime trop. Non mais regardez-moi cette merveille, quoi. Oh, c'est beau. C'est très court par contre, j'ai l'impression. Oh, les illustrations, Boudiou, qu'est-ce que c'est beau! Oui, je fais partie de ceux qui disent Boudiou. Regardez ça, c'est sublime. Donc, j'ai pris celui-ci. Je vous mets tout. Les BD, je vous les mettrai en barre d'infos. Enfin, je vais essayer de m'en souvenir. Donc, les racontages de Monsieur Perrault. J'essaie de vous les mettre dans les commentaires, dans la barre d'infos. Avec les liens Fnac, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Cette BD-là, c'est Adieu Birkenau de Ginette Kolinka. Voilà, ma cousine était là cette semaine et elle l'a lu, elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé vraiment chouette. Donc voilà, je vais la lire aussi là tout bientôt. Et je me suis acheté celle-ci. Donc c'est les Semi-Deus, la fabrique des enfants Dieu. Je trouve la couverture hyper jolie. Voilà, de toute façon moi les graphismes, c'est très joli. Je vous montre un petit peu. Voilà, donc ça ce sont celles que je me suis achetées. Et j'ai reçu hier Mafalda et l'amour. Voilà, alors moi je fais partie de la team, j'aime beaucoup Mafalda. C'est parce que je suis vieille. Voilà, donc Mafalda c'est en noir et blanc. Très cool. J'ai reçu Girl on Fire, donc c'est de Werner Williams, Alicia Keys. Donc en fait c'est l'histoire de la chanson Girl on Fire qui est chantée par Alicia Keys. C'est vraiment du... Alors j'ai commencé, mais vous voyez, je suis page 25. Voilà. C'est vraiment du comics, hein, pour le coup. On est vraiment dans du comics. Ça sent très bon. Et voilà. Bon, j'ai commencé, j'ai lu que 25 pages, je peux pas trop vous en parler. Et j'ai reçu également cette BD-là, Sans cheveux, toujours chez Glénat. Ça, par contre, je l'ai lu, donc je vous en parle après le book haul. Ça, je l'ai lu, je vous en parle après. Donc... Maintenant, je vais vous montrer les romans. Alors, tout ce qui est là, je les ai achetés. Voilà. J'ai craqué mon slip. Alors, il y a des précos. Et puis, il y a des non-précos. Voilà. Alors, dans ce que j'ai commandé, j'ai pris In Tenebris de Maxime Chatham. Parce que je vais lire le tome 1 là, et je me suis dit que j'avais envie d'avoir le 2 sous la main. Donc, je l'ai pris. Forcément, j'ai pris celui-ci, je vous l'avais dit, donc Un fléau de sang et de pierre de Kay Tucker. Donc moi, j'ai lu le tome 1 qui s'appelle, je sais plus comment, bon, la saga, je sais pas comment elle s'appelle non plus. Ça va, c'est bien, non? Bon, j'ai beaucoup aimé le tome 1, je vous en ai parlé il y a le mois dernier. Je vous avais dit que j'achèterais le 2 parce qu'il sortait là, et le 3 sort le mois prochain, donc je vais pouvoir enchaîner. Vous savez, c'est cette jeune fille qui change de monde et qui se retrouve dans un monde où elle est un peu pourchassée, et elle fait partie, enfin elle est dans un truc avec des royaumes, des pouvoirs et tout, alors qu'elle faisait partie de notre monde à nous, elle comprend pas trop ce qui se passe. Voilà, j'avais très envie de continuer, donc j'ai pris le tome 2, j'espère le sortir tout bientôt. Dans les précos, il y avait Plein ciel, siècle va et le bon, chez Big Bang. Voilà, j'avais très envie. Vraiment, la thématique de l'opéra et compagnie me donnait trop envie, mais vraiment trop envie. Je l'ai pris en hardback, mais parce que je crois qu'il n'est pas dispo dans une autre édition. J'ai
En tout cas, moi, quand je l'ai préco, on me proposait que ça. Donc, je sais pas, j'ai pas regardé, j'avoue. Hein. Mais on me proposait que ça. En général, maintenant, quand on me propose les deux, c'est ce que je vous avais expliqué. Si c'est juste parce que j'ai envie de découvrir, je prends en paperback. Si je suis presque sûre d'aimer, je prends en hardback. Là, on m'a pas laissé le choix, je crois, quand j'ai préco. Donc, je pense pas qu'il existe. Bref, j'avais très envie de le découvrir. Celui-là aussi, c'est une précommande, voilà. La mystérieuse bibliothèque de Blackwood Abbey, c'est de Esther Fox, et c'est chez Faubourg Marigny. Je suis désolée, j'ai le nez qui me chatouille. L'année dernière, j'étais en part avec eux, les 3/4 des livres que je recevais me faisaient pas envie. Cette année, les publications qui sortent me tentent de ouf. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, je les achète, hein. La couve est très réussie. J'ai pris Dead Garden de Cassandra O'Donnell. Je trouve la couverture incroyablement belle, là, avec le macaron au milieu, là. Vraiment, je trouve ça... Ça donne une ambiance de dingue. Et je l'ai pris en paperback parce que, bon, déjà, la couverture était la même, il est moins cher. Et je me suis dit, je suis pas sûre d'aimer, en fait. Donc, paperback, Stéphanie, paperback. Voilà, donc ça, c'était une préco aussi, hein, parce que je voulais absolument ce roman. Ensuite, c'est des craquages en... Ah non. Et j'ai pris Meurtre pour rédemption. Alors, c'est toute une histoire, ce roman. Donc, c'est le roman de Karine Gable. Il faut savoir que j'ai eu ce livre dans ma palle pendant presque 2 ans. Je l'avais un petit peu commencé et je sais pas, il y a un truc qui n'allait pas. Je peux pas expliquer ce qui n'allait pas, mais il y a un truc qui n'allait pas. En plus, je sais qu'il y a des scènes très dures dans ce roman. Et du coup, je l'avais posé. Je crois que j'avais lu 50 pages. Je l'avais posé et ensuite, il est resté à dormir, mais à dormir une éternité. Voilà. Comme il dormait très longtemps dans cette palle, j'ai décidé un jour de m'en séparer. Je l'ai donné à une copine. Ma vie a continué sans aucun problème. Hein. Vraiment, je m'étais allégée d'un roman sans souci. Sauf que, en ce moment, je vous l'ai dit, j'ai très envie de lire du thriller. Vraiment, j'ai très envie de lire du thriller. Et je me suis rappelé quand même que mon premier gros coup de cœur 2023, c'était Glen Afrique. Et en fait, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que celui-ci restait quand même votre préféré de l'autrice. Donc ça m'a intriguée. Je me suis dit... Bon, retente, voilà, je l'ai trouvé sur le site de Gibert d'Ocase. Donc voilà, je l'ai payé 3 balles. Il est en bon état, bon, il est un peu plié là, mais c'est pas très grave. Voilà, donc je vais tenter. Je vais tenter, puisque c'est le préféré de plein de gens. Voilà. Donc ça, c'était mes derniers achats en ligne. Et là, ce que je vous montre, c'est des craquages en librairie. Des trucs dont j'ai jamais entendu parler, sauf un. Et je me suis dit, mais ça a l'air super cool. Bon, on y va, j'ai plus de batterie, j'espère que ça va pas couper. Eh ben, je vais la changer avant. Donc les livres que j'ai, 3 livres que j'ai trouvés en librairie, dont j'avais jamais entendu parler, donc voilà. Alors le premier c'est Sombre. Voilà, donc de Max Monnehay. C'est l'histoire d'une psychologue carcérale, c'est ça qui m'a vraiment intriguée. J'ai vu le bouquin, je me suis dit, bon, vraiment, je sais pas ce qui m'a appelé, je l'ai regardé. J'ai vu derrière psychologue en milieu carcéral, c'est tout. Je me suis dit, ok, ça peut être original, on y va. Je sais pas si vous avez déjà lu l'auteur ou l'autrice. Je sais pas si c'est une femme ou un homme. C'est une femme. Il y a un E à hauteur, ça doit être une femme. Donc, si vous avez déjà lu l'autrice, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, voilà, ça m'intriguait de ouf, donc je me suis pris ça en librairie. Je suis tombée là-dessus aussi, Féminicide, de Pascal Engman, c'est chez les Nouveaux Mondes. Je sais même pas ce que c'est que cette maison d'édition. Qu'est-ce qui m'a donné envie? Alors déjà, ça se passe à Stockholm. C'est des féminicides, hein, voilà. Derrière, ils mettent n'est pas seulement un thriller qui conjugue avec brio rythme, émotion forte et portrait habile des personnages, il est aussi le miroir d'une société sous la surface de laquelle opèrent des forces destructives, alimentées par la marginalisation et une vision déformée de la relation entre sexes. Voilà. Et puis, ce tunnel, ça m'a fait penser à Irréversible, le film qui m'a traumatisée. Et, je sais pas, j'en ai jamais entendu parler, du coup, ça m'a donné envie. Et j'ai pris ce roman parce qu'il fallait, enfin je veux dire, ça s'appelle Calliope, la voix des flammes, Michael McDowell et Tabitha King. Alors en gros ce roman je l'ai pris parce que c'est un roman donc de Michael McDowell, vous savez c'est celui qui a écrit les trucs chez Toussaint Louverture là, les aiguilles d'or et puis le truc que tout le monde a adoré, mais j'ai un gros bug là. Bon, vous avez compris. Voilà, donc c'est lui. Donc je me suis dit, ok, mais comment ça se fait qu'il sort maintenant? Je crois qu'il est décédé, je comprends pas.
Et en fait, là, on a l'explication à l'intérieur, parce qu'en fait, sur la couverture, il y a aussi écrit Tabitha King. En fait, c'est Tabitha King qui a terminé le roman. Apparemment, il avait commencé ce livre, il avait donc plein de brouillons, plein de notes et compagnie, et on lui a demandé de terminer. Donc, c'est une idée de Michael McDowell, et terminé et écrit, voilà, par Tabitha King. Le mélange, je me suis dit, ça peut être super cool. Ça fait longtemps que j'avais envie de découvrir aussi un petit peu ce que faisait Tabitha King, donc c'est clairement le moment. Je trouve l'objet livre assez canon, soyons clairs. Il est sorti chez Télémac, et j'ai hâte de le lire. Voilà, Calliope. Et le dernier que j'attendais avec impatience, c'est celui-ci, donc So Let Them Burn, de Camilla Cole. Voilà. Voilà. Je souffle, c'est pas pour dire ouais canon parce que je le trouve pas spécialement beau. C'est juste que c'est une histoire de dragon. J'aime beaucoup les dragons. Là, on a un dessin de 2 femmes noires. Et là, on a le même dessin. Voilà, tout simplement. Je crois que c'est l'histoire de 2 sœurs et d'un dragon. J'aime bien le dos, par contre, mais la couve, je la trouve pas oufissime. Enfin, c'est pas à mon goût, en tout cas. J'aurais préféré le prendre en paperback, mais il n'existe pas. Du coup, si tu veux le lire, tu payes 25 balles. Voilà. J'avais envie de le lire, donc j'ai payé 25 balles. Je suis un gros pigeon. Par contre, les pages sont extrêmement blanches, je trouve. Voilà, ça fait énormément de livres achetés. Reçu, ma pile à lire que j'avais triée, ça veut dire que pour rentrer tout ça dedans, il faut que je trie des livres, ou alors il faut que je lise à mort ce week-end, je sais pas comment je vais faire, mais bon bah c'est comme ça, je vais pas me plaindre de recevoir et d'acheter des livres, hein, j'ai de la chance. Je voulais faire un petit point colo, tant que j'y pense, parce que vous êtes plusieurs à m'avoir demandé de vous faire un retour et je l'ai pas fait. Je vais vous parler de ça, ensuite je vais être grave à la bourre vu l'heure qu'il est, je viens de regarder l'heure et ouais. Donc je vais vous parler de colo et tout, et après faut que je vous laisse parce que j'ai plein de choses à faire avant midi, et je vous reprendrai cet après-midi pour vous faire le point lecture, ça va être plus simple. Donc il y a quelques semaines, je vous ai demandé sur Instagram de me conseiller des feutres pour colorier. Moi je colorie beaucoup au crayon couleur, j'aime vraiment beaucoup, notamment les Faber-Castell, et j'ai les... qu'est-ce que j'ai d'autre ? Les Prismacolor aussi, voilà. Donc je colorie beaucoup au crayon de couleur, mais je sais pas, j'avais envie de colorier au feutre, et pour moi, alors c'est vraiment que pour moi, voilà, pour moi colorier au feutre c'est plus détente dans le sens où je suis moins maniaque, voilà. Et le but c'était vraiment ça. Donc dans toutes les recos qui ont été faites, ce qui est ressorti c'est vraiment cette boîte là. Donc c'est la Pen 68, donc c'est les Stabilo Pen 68 Arty. Alors dans toutes les propositions que vous m'avez faites, il y en a plein qui pouvaient être sympas. Moi j'ai sélectionné ceux-là, vous allez les reconnaître si je vous en montre un, si j'arrive à ouvrir la boîte sans tout foutre en l'air, voilà. Je vais prendre celui-là. Vous voyez, c'est ceux-là. Hop. Et j'ai pris ceux-là pour une raison très particulière, c'est que ils se vendent au détail. Donc je me suis dit, si j'en ai juste un, genre le noir ou un truc comme ça qui est mort, j'en rachète qu'un, j'ai pas besoin de racheter une boîte entière. Donc j'ai pris ceux-là et j'ai attendu avant de vous faire un retour parce que je voulais être sûre de les aimer, et voilà, je voulais pas vous en parler juste en vous disant je les ai achetés et basta. Là je les teste depuis quelques temps, j'ai fait plusieurs coloriages dans ce nouveau cahier que je m'étais acheté, les vitraux, que j'adore, c'est mon préféré en ce moment. Donc voilà, j'ai fait plusieurs colos. D'ailleurs, c'est Solène de Solivresse qui m'a donné le tips de faire le contour des personnages, parce qu'en fait, dans le carnet, dans celui-là, dans les coloriages mystères, d'habitude, on te demande de faire le tour des personnages et en noir, et là, ça y est pas. Et c'est vrai que ça donne une autre profondeur quand même au dessin, et c'est plus sympa. Attendez, je trouve pas les autres que j'ai fait. C'est vraiment en ce moment mon préféré, c'est un truc de ouf, ce carnet de coloriage. Voilà. C'est vraiment, j'adore, franchement j'adore. En fait, j'avais déjà un carnet comme ça de les vitraux Disney, mais pas en mystère. Là, un vitraux plus mystère, parfait pour moi. Il est vraiment chouette, j'aime beaucoup. Je m'éclate, je fais que dans celui-là en ce moment, vous voyez, j'en ai déjà fait 4. J'en ai fait d'autres dans le 100% Stitch aussi que j'avais acheté. Et ce que je peux vous dire, c'est que là, ça fait... j'ai dû faire 6 ou 7 colos avec, pour l'instant, avec ces feutres. La mine a commencé... alors, la mine était assez dure, entre guillemets, et là, elle s'est assouplie de ouf. Donc, c'est vrai que pour des couleurs comme le noir...
enfin bref, des couleurs qu'on utilise énormément sur certains coloriages. Le fait que la mine soit plus souple, c'est hyper confortable pour faire des grandes zones. Maintenant, pour faire le contour en noir, du coup la mine commence à être un peu trop épaisse à mon goût. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un marqueur très fin avec une mine dure pour faire les contours, ça va être plus simple. Mais sinon, je trouve qu'ils ont un très bon confort. Ils font quelques traces parce que ça reste du feutre, mais je les aime beaucoup. Par contre, c'est vrai que des fois, j'ai du mal à trouver la bonne couleur par rapport à ce qu'on nous demande dans le coloriage mystère, vous savez. Au coloriage mystère, vous avez des numéros et en bas, vous avez les références en couleur. Et c'est vrai que parfois, j'ai un peu de mal. Par exemple, je crois que c'était celui de Robin des Bois. En fait, bon, qui est un petit renard habillé en vert. En plus, ils ont fait le fond vert. Il y avait beaucoup de déclinaisons de vert. Et en fait, j'avais pas toutes les nuances. Voilà, malgré le fait qu'il y a 68 feutres, c'est quand même beaucoup. Des fois, j'ai pas toutes les nuances. Et surtout, je trouve qu'elle a un gros défaut. Mais je crois que c'est je crois que c'est le cas de toutes les palettes comme ça de feutre, c'est pour faire les visages, quoi. Enfin, franchement, pour faire les visages, que ce soit pour faire des peaux noires ou des peaux plus blanches ou des peaux métisses, etc., on n'a pas de teinte. On n'a pas de teinte, quoi. Franchement, c'est pas beau. Du coup, je me suis acheté ça. Qui est plutôt pas mal. Voilà, je me suis acheté ça. Donc, vous voyez, vous avez plein de teintes. Alors là, on le voit. Alors, pour les peaux blanches, hein, vous avez énormément de teintes. Et pour les peaux métisses et noires, vous en avez aussi pas mal. Il y a un nuancier, c'est la marque OUU. Bref, si je les retrouve sur... parce que je les ai achetés sur A. Donc, si je les retrouve sur la Fnac, je vous mets le lien. Voilà, ça c'était plutôt pas mal pour faire tout ce qui est visage et tout. Pour l'instant, dans ce carnet-là, j'ai fait des animaux, etc. Donc j'ai pas été trop embêtée. Mais dans un autre colo, j'avais un visage, notamment le visage de... Arrête. Notamment le visage de Lilo, dans un des dessins de Lilo et Stitch. Et c'est vrai que j'avais pas cela encore, et du coup elle a une couleur de peau qui me satisfait pas. Donc là, ça permet un nuancier plus important. C'est parmi les moins chers, parce que j'avais vu d'autres marques avec des couleurs pour faire les couleurs de peau. Putain, c'était hors de prix. Et du coup, j'en ai profité pour prendre également en crayon de couleur, parce que souvent, ça me gênait aussi. Bon, là, j'ai pris des Faber-Castell, parce que pour les crayons de couleur, je suis très chiante. Et vous voyez, vous avez tout un... il y a tout un nuancier pour faire les visages, le corps, etc. Ça sera peut-être beaucoup plus mieux quand on parle bien français. Voilà. Donc ça, c'était pour les coloriages. Là, il y a 2 coloriages qui sont sortis. 2 carnets que j'ai trop envie d'acheter. Il y a... alors déjà, il y a le nouveau Disney, c'est le Famille, ça s'appelle. En plus, la couverture, c'est avec Lilo et Stitch. Et le deuxième, c'est une des premières fois que j'ai envie d'acheter ça. C'est un coloriage mystère 100% Japon, donc avec toutes les ambiances Japon et tout. Et d'habitude, les coloriages, je suis vraiment axée Disney. Je fais que des colos Disney. Et là, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, oh, il me fait trop envie. Voilà, donc je les avais mis dans mon panier et après je me suis dit, non Stéphanie, t'as déjà acheté le 100% Stitch et celui-là au mois de janvier, février. Fais-en plus, voilà. Donc j'ai décidé que je devais faire encore plus de coloriage dans les carnets avant d'en racheter. Mais voilà, c'est dur parce que j'avais envie de faire les Japon. Ouais, ma vie est difficile. Voilà. Bref, bon, du coup, je vais aller faire ce que j'ai à faire. Il faut que je tourne un réel, donc le réel qui est en ligne aujourd'hui. Donc on est vendredi, il faut absolument que je le tourne et que je le monte. Ce sera un réel sur les livres, hein, voilà. Et c'est 3, je pense que je vais rester sur 3. Les 3 livres que j'aimerais découvrir pour la première fois. Voilà, j'aimerais pouvoir être dans cette capacité de les redécouvrir pour la toute première fois. J'avais envie de faire ça, voilà. Ça me permet ces petites thématiques, comme j'ai pu faire avec la dystopie ou avec les Cozy Murder. Ça me permet en fait de vous montrer des romans qui sont peut-être dans ma qui sont dans ma bibliothèque depuis peut-être plus longtemps, de ressortir des titres un peu plus vieux et des titres que vous connaissez peut-être pas. Je trouve ça assez intéressant. Donc là, j'ai vraiment envie de vous montrer 3 romans que si je pouvais aujourd'hui effacer mon souvenir du livre et le redécouvrir, ce serait le pied intégral. Donc voilà, donc elle est en ligne, hein, il est en ligne ce réel, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et sur Insta, il y a aussi un concours qui est toujours ouvert pour gagner un collector de chez Albin Michel, qui est le dernier roman de Robert Jackson Bennett, La Cité des Marches, que je suis en train de lire. J'ai pas terminé, parce que je prends mon temps et je savoure, et comme là, les jours qui arrivaient, enfin les jours qui sont passés, je pouvais pas bouquiner.
J'ai préféré attendre, mais pour l'instant c'est vraiment très bon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon j'avais adoré les mettre en lumineur, donc voilà, là on retrouve sa plume, j'aime trop, et la cité où ça se passe, j'adore, franchement j'adore. Donc je vous en parle quand j'aurai terminé, mais il est à gagner en version collector, donc en hardback. Il est à gagner sur Instagram, donc n'hésitez pas à participer, ce serait dommage de passer à côté. Donc voilà, c'était les 2 infos. Maintenant je vais aller tourner mon réel pour qu'il soit en ligne ce soir. Bon, comme convenu, je vous reprends. On est dans l'après-midi, je viens tout juste de finir de monter le réel du jour. Donc qui correspond, finalement j'en ai mis 5 et pas 3, qui correspond au livre que j'aimerais redécouvrir pour la toute première fois. Donc ça c'est fait. J'espère que vous allez aller le voir parce que je trouve ça cool. C'est pas des choses que je fais sur YouTube parce que c'est un format assez court. Mais c'est cool, ça permet de redécouvrir des plus vieux titres et je trouve ça assez chouette. Donc voilà, j'espère que vous êtes allés le voir. Et si ce n'est pas le cas, allez-y, c'est sur Insta. Voilà, ou sur TikTok comme vous préférez, mais bon. Du coup, pendant qu'on n'était pas ensemble, voilà, j'ai reçu des petites choses de Facteur est passé. J'ai reçu 2 livres de la part de J.C. Lattès. Donc j'ai reçu celui-ci, donc Rien de personnel, de Mahir Guvan. Guvan, je pense. Il me semble que c'est l'histoire d'un réfugié kurde ou turc, ou kurde et turc. Bref, ça avait l'air très cool. J'avais très envie de découvrir ce texte, donc voilà. Et ils m'ont aussi envoyé le nouveau Nicolas Lebel qui s'appelle Peine perdue et je suis extrêmement contente parce que j'avais très envie de découvrir un roman de Nicolas Lebel. Voilà, et derrière, je vois à l'intérieur que c'est coupé en actes, scènes, etc. Donc à voir, je suis très curieuse. J'ai failli le faire tomber. Et j'ai reçu de la part de Erol, coucou, coucou à Mia du coup, j'ai reçu Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc c'est une édition enrichie du premier. Je n'ai jamais lu de Raphaël Giordano. Vous savez que je suis pas très développement personnel, mais en ce moment, depuis avec Viva la Vida et puis avec des essais que j'ai lus dont je vous ai pas parlé, je verrai après si je vous en parle, je vais réfléchir à tout ça. Je suis vraiment dans un truc, dans un mood, je sais pas si vous l'avez senti, je pense que si, on essaye d'être... je suis vraiment dans un mood j'ai envie d'essayer de faire en sorte de vous apporter des choses qui peuvent vous faire du bien, qui me font du bien, et voilà, enfin, j'essaie de lire des choses et de faire des choses qui peuvent me faire du bien et m'apporter des choses très positives. J'ai vraiment envie de positivité dans ma vie, en fait. Il y a plein de choses négatives aussi, mais j'ai envie d'y intégrer plus de positivité. C'est un des leviers sur lequel je peux, moi, jouer pour mon bonheur au quotidien, parce que pour moi, le bonheur, il est quotidien, il n'est pas global. Et quoi qu'il en soit, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place dans ma vie, et tous les jours j'essaye, je fais le bilan tous les soirs ok, qu'est-ce qui m'a fait kiffer aujourd'hui, voilà, qu'est-ce que j'aimerais qu'il me fasse kiffer dans les prochains jours, est-ce que je peux travailler sur tel truc, enfin voilà, j'essaye vraiment d'apporter le maximum de positivité dans ma vie, dans mon quotidien, même si tout n'est pas rose tous les jours. J'ai envie qu'il y ait toujours un truc chouette dans ma journée. Enfin bref, j'ai vraiment envie d'aller vers ce genre de choses en fait pour me sentir bien. Et j'ai envie, et c'est pour ça que j'essaye de faire des trucs de l'humour, etc. J'ai envie que vous soyez, vous aussi, que vous ayez ces petits moments dans la journée où vous avez le sourire, où ça vous apporte des choses positives. Donc c'est vrai que quand on m'a proposé de découvrir la version enrichie, du coup pour moi vraiment de découvrir ce texte que je ne connais pas, je me suis dit que ça pouvait être super cool parce que ça va clairement dans la lignée de ce que j'ai envie d'avoir, c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir, voilà. Donc on va lire ça et ce sera une très très belle découverte, je pense, de l'autrice. Voilà, c'était c'était les 3 réceptions que j'ai faites pendant qu'on n'était pas ensemble aujourd'hui. Sinon, je vais vous parler du coup de mes lectures. Donc je vous ai dit que j'ai lu ça s'appelle Sans cheveux, c'est de Teresa Drahonovska et de Stepanka Gislova. Je crois que ce sont des autrices tchèques, puisqu'elles sont à Prague dans l'ouvrage. Donc, c'est l'histoire de Teresa, en fait, qui est un peu, pas obsédée, mais qui a beaucoup d'attrait pour tout ce qui est
perfection à son sens, bien sûr, mais elle a vraiment ce truc-là, la beauté, etc. C'est quelque chose d'important. Et en fait, un jour, elle va souffrir d'une pelade. Donc la pelade, c'est une alopécie, en fait. Elle va commencer à perdre ses cheveux. Elle explique ce qu'est la pelade, donc je vous laisse découvrir. Elle explique quel est le mécanisme physique qui se passe dans ton corps pour que tes cheveux tombent. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui attaque ton cheveu ou ton poil. Voilà, elle explique les différentes pelades, parce qu'il y en a plusieurs. Et puis, comment ensuite on essaye d'apprendre à vivre avec une alopécie. Donc c'est vraiment le parcours de Teresa. C'était plutôt intéressant, on peut pas dire le contraire, c'était intéressant. J'ai honnêtement aucune affinité avec le graphisme. Je vais vous faire je vais vous montrer. Ouais, moi j'ai aucune. Je sais pas si alors vous pouvez voir, voilà. J'ai aucune affinité avec ce type de graphisme. Donc déjà moi niveau visuel, on n'était pas hyper potes. J'ai pas trouvé ça. Voilà, c'est pas quelque chose qui me parle. L'histoire, enfin le texte, c'était très intéressant du point de vue justement apprendre les différentes pelades, puisque je savais pas qu'il en existait autant. Il y a tout un passage aussi sur l'importance du cheveu dans la culture, etc. Donc ça c'était très intéressant. Vraiment. Maintenant, je me suis pas du tout identifiée à l'héroïne. Et en fait, c'est horrible à dire, mais j'ai pas le graphique, l'histoire, la narration ne m'a pas permis d'avoir de l'empathie pour l'héroïne. Et c'est ça qui est chelou en fait, parce que j'ai trouvé ça intéressant, instructif. Mais c'est tout, voilà. Pour moi, c'était juste intéressant et instructif de certains points de vue. Maintenant, je l'ai reçu en SP. Est-ce que je l'aurais acheté ? Je sais pas. Il y a le roman de Liz Steven qui parle d'alopécie chez un adolescent que j'ai trouvé plus intéressant et qui m'a beaucoup plus touchée. Vraiment, c'était vraiment plus touchant. Je crois que ça s'appelle à un cheveu. Donc de Liz Steven, je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Là, il est vraiment sur la thématique de l'alopécie, il est hyper bien foutu. En plus, on est dans la peau d'un adolescent, et là, pour le coup, t'as vraiment beaucoup d'empathie pour lui. Il y a aussi le roman de Maëlle Dessart qui traite du même sujet. Voilà, ces romans-là m'avaient énormément touchée. Mais là, j'ai rien ressenti, en fait. Donc pour moi, c'est pas une grosse victoire, quoi. J'ai pas aimé les dessins et j'ai pas eu d'empathie. Maintenant, j'ai appris des choses et ça, c'est toujours très positif. J'aime beaucoup. Vous savez que c'est important. Mais du coup, ça reste un gros bof. Voilà. Ensuite, j'ai lu ça. Donc, c'est Le Manoir de Castelcats, le tome 1, L'automne des aspirants, de Alain Puisségur. Et les gars, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré. On est sur de l'anthropomorphisme, donc ça veut dire que ce sont les animaux qui se comportent comme des humains. Et là, c'est l'histoire de chats, en fait. Dans cette histoire, on suit particulièrement un chat qui s'appelle Kovan, qui rêve d'intégrer le manoir de Castelcats. Le manoir de Castelcats, en fait, c'est une école dans laquelle les aspirants vont pouvoir apprendre à devenir soit magicien, soit mécanicien, soit... Je sais plus c'est quoi le troisième. Il y en a un autre. Voilà, donc ils vont pouvoir développer leur pouvoir, apprendre des choses, etc. Et Kovan rêve de ça. Toute sa famille se fout un peu de lui en mode t'y arriveras jamais, t'es qu'un petit chat de voilà, tu vas pas y arriver. Donc nous, quand on rencontre Kovan, il est sur la route pour aller postuler à Castelcats, parce que ce château, ce manoir, tu n'y entres pas comme ça. Il y a des épreuves de sélection et seul un certain nombre sont choisis et restent là. Et ensuite, pendant toute leur formation, il se passe plein de choses. Donc on suit, c'est Kovan, ouais c'est ça. On suit Kovan qui essaye désespérément d'aller dans ce château. Sur sa route, il va rencontrer une chatte angora qui s'appelle Bruine. Qui est un glouton. Elle passe son temps à bouffer, c'est un truc de fou. Et en fait, ils vont se lier d'amitié par la force des choses, et ils vont plus se quitter. Et ils vont passer les épreuves pour intégrer le manoir et découvrir plein de secrets dans ce manoir, et qu'il se passe peut-être des choses. À savoir qu'en fait, dans cet univers, il y a des portails c'est un peu comme dans Stargate, en fait, tu vois, la série. T'as un portail, quand tu le traverses, t'arrives à un autre endroit. Donc voilà, t'as ce type de portail qui t'emmène d'un point A à un point B. Sauf que certains ont été fermés parce qu'il y avait la guerre entre plusieurs peuples. Donc là, en l'occurrence, les chats contre un autre peuple.
Et voilà, et en fait, ils vont apprendre un peu l'histoire, ils vont découvrir des choses sur Castle Cats, on va apprendre un gros secret sur Kovan. Il y a un petit côté steampunk parce que il y a quand même, on peut être dans ce qu'on leur apprend dans le manoir, il y a aussi un côté mécanique et du coup, il y a un petit peu ce côté qui pourrait avoir un rapport avec le steampunk, en tout cas d'un point de vue de la mécanique que j'ai trouvé super sympa. On peut oublier parfois qu'il s'agit de chats, sincèrement, si vraiment c'est le côté anthropomorphisme qui vous fait peur. Sincèrement, il y a quand t'es en train de lire, t'es pas constamment en train de t'imaginer que c'est un chat, quoi. Donc c'est pas gênant. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est rythmé, c'est adorable, c'est intéressant, c'est pas que adorable, c'est aussi super intéressant. Vraiment, j'ai été hyper surprise. Je l'avais vu passer. Je m'étais pas arrêtée dessus. Ensuite, je suis allée aux Aliénales au mois d'octobre et j'ai une copine, Caro, qui m'a dit, qui a fait dédicacer son livre et qui m'a dit que c'était vachement bien. Donc, je l'avais mis sur ma Wish. Résultat de la Wish, Manon de la chaîne Vibration littéraire, il y a son petit mot qui est là, me l'a offert pour mon anniversaire. Et du coup, là, je l'ai sorti parce que le tome 2 sort bientôt, que j'avais envie de voir si ça valait le coup. Et franchement, j'ai vraiment failli le faire, mais j'avais d'autres choses à lire. Mais sincèrement, j'étais à un cheveu, ça revient au sujet d'avant, j'étais à un cheveu d'enchaîner avec le tome 2. C'était vraiment cool. En fait, c'est vraiment, si vous aimez, alors j'ai pas envie de dire encore Harry Potter, mais Harry Potter a ouvert la voie à ce genre de texte, de toute façon, mais si vous aimez ce genre de texte, Gardien des Cités Perdues, Scandar, je sais pas, Harry Potter bien sûr, mais si vous aimez Nevermore, etc., si vous aimez tout ce genre-là, vous allez aimer Castle Cats parce que c'est super cool. Franchement, c'est vraiment chouette et je suis vraiment étonnée de pas avoir vu plus le livre tourner. Alors c'est de la jeunesse, mais franchement, je suis vraiment surprise. Parce que je l'ai trouvé vraiment chouette. Il y a plein de rebondissements au sein du manoir. Il y a plein de secrets qui sont révélés. Il y a forcément, Kovan, il a une particularité. Alors non, il n'a pas un éclair et il n'est pas pourchassé par Voldemort, mais il a une particularité. J'ai beaucoup aimé sa particularité. On parle beaucoup de différences dans le roman. D'ailleurs, j'ai noté une citation. J'ai encore plié une page. Quand je plie une page, c'est qu'il y a un truc qui m'a interpellée. La citation, c'est ça. Et alors, attends, en fait, ils expliquent, bon bref, il y a quelqu'un qui a une différence, et il s'est fait agresser pour cette raison, et quelqu'un lui répond, face à ce dont ils n'ont pas l'habitude, ne comprennent pas ou ce qui les effraie, la plupart des chats rejettent et critiquent. Ils ont du mal à voir au-delà de leurs préjugés. Pourtant, tout autant qu'eux, tu as prouvé que tu avais ta place ici. En fait, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, cette phrase m'a vachement interpellée, parce que voilà, je vous dis, on aborde quand même, il y a souvent des thématiques cachées ou pas cachées dans la littérature, surtout fantastique et fantasy. C'est pour ça que je l'aime autant. Et vous voyez, là, par exemple, sous couvert de tout ce qui se passe dans l'histoire, on aborde le sujet de la différence, on aborde le fait de pouvoir être rejeté ou pas, peut-être un petit côté harcèlement scolaire. Il y a toutes ces thématiques qui sont abordées de façon très fine et très subtile. Ça n'alourdit pas le texte. Tu n'as pas la sensation de lire ce genre de livre un peu lourd. T'es juste bien dans un roman sympa de fantasy. Et au milieu de ça, on te jette comme ça des petites idées, des petites choses que tu pourras intégrer inconsciemment, que je trouve hyper pertinentes. J'en ai relevé qu'une, mais il y en a beaucoup dans le texte. Et c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un très bon roman. Parce que il est riche de messages et en plus l'histoire est super cool. Voilà, donc si vous aimez la littérature jeunesse, si vous aimez la fantasy, si vous avez des ados ou même pour vous, franchement n'hésitez pas, c'est vraiment cool. Et pour moi c'est un texte à découvrir et je peux vous assurer que vous allez voir le tome 2 vraiment très très bientôt, mais alors plus bientôt que ce que vous imaginez, et que moi je vais le lire très certainement la semaine prochaine. Parce que j'ai envie de rester dans cet univers. Je sais pas si c'est prévu pour être une saga, ou si c'est juste un diptyque. Sincèrement, j'ai pas demandé l'info. Faudrait que je me renseigne. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis super contente. Voilà, je suis super contente de l'avoir lu. Donc voilà, Le Manoir de Castle Cats. Là, j'ai commencé un thriller et ça faisait déjà quelques temps, je vous ai dit que j'en avais envie. Je pense que je vais me faire un petit week-end thriller, les gars. Là, j'ai commencé un Maxime Chatham, un vieux Maxime Chatham. L'âme du mal, oui, c'est ça que je crois. Voilà. Je vais en lire un autre ce week-end aussi. J'ai prévu un autre thriller ce week-end.
Et lundi, je crois que c'est lundi, je commence une lecture commune avec Magda et on lit La femme de ménage. Donc encore un thriller mais un peu plus soft je pense. Voilà, je vais essayer, parce que là je vais me poser pour bouffer. Là, je vais me poser pour bouquiner une petite heure. Ensuite, je vais attaquer le montage. Mais là, j'ai envie de lire un peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de finir le roman entre aujourd'hui et demain, au moment où je clôture le vlog. Comme ça, je peux vous parler du thriller. Ce serait cool. Et j'ai commencé la BD aussi, Sous l'océan. Là, vous savez que je vous ai montré tout à l'heure en book haul. Je l'ai déjà commencé. Donc, je suis pas sûre de finir les deux avant la fin de ce vlog. Mais bon. On sait pas. Wait and see. Coucou, je vous reprends vite fait, je vous avais dit que je vous reprendrais. Juste pour vous dire au revoir. Je suis malade comme un chien, j'ai hyper mal à la gorge. Là je prends l'air 5 minutes parce que il fait archi beau, il n'y a pas de vent, enfin il fait bon quoi. Et qu'il faut que je chasse les microbes. De toute façon toutes les fenêtres sont ouvertes à la maison, donc dehors ou dedans. Bref, je vais pas forcer sur ma voix, sinon lundi je pourrais pas tourner le réel, donc on va faire attention. J'espère que le vlog vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour pour voir les réels que j'ai tournés cette semaine, surtout le concours. Regardez dans la barre d'infos si j'essaye de vous mettre, je vais essayer de vous mettre les infos que j'ai promis dans la barre d'infos, mais là j'avoue que j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir, donc je sais pas si je vais avoir la foi. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai plein de trucs sur les réseaux à vous partager. Et puis, une nouvelle vidéo, bien sûr. Je vous fais des bisous, plein de microbes. Et je vous dis à la semaine prochaine.